Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on va attaquer une application qui s'appelle National Geographic Explore VR sur Oculus Quest, exceptionnellement. Enfin, j'espère en faire beaucoup d'autres. Donc cette petite application, voilà, ça consiste à explorer pour l'instant deux univers, deux environnements, donc l'Antarctique et le Machu Picchu. Le Machu Picchu c'est un add-on entre guillemets gratuitement qu'ils ont rajouté il y a très peu de temps. Donc c'est pour ça que je voulais vous le faire voir. C'est vraiment c'est un peu éducatif, c'est ludique. En gros, ça consiste à faire quelques photos, à explorer. Il n'y a pas vraiment, c'est pas un jeu, hein, donc c'est une application qui se fait une fois. Vous la testez, c'est aussi pour faire découvrir la VR. C'est un très bon sujet. Ça permet d'apprendre en s'amusant. C'est très bien argumenté. Enfin, bon, évidemment, c'est National Geographic, donc c'est des bonnes archives. Donc ça vous permettra aussi d'être comme dans un documentaire, mais vous y participez. Alors, il y a des petites actions à faire, comme prendre des vidéos, enfin pardon, des photos. Après, ça peut être un peu d'escalade. On va explorer. Ouais, c'est des petites interactions. Ça s'arrête à ça. C'est pas vraiment, c'est pas un jeu, mais ça permet d'être actif tout en observant. Donc là, on choisit Antarctique ou Machu Picchu. Donc on va commencer. Je vais vous faire euh, un bref aperçu du sujet. Donc nous voilà dans la partie Antarctique. Hé, en haut, c'est moi, Mike. Bien, tout a l'air prêt. Après avoir passé 10 jours à bord, vous devez avoir hâte de partir et de profiter au mieux de votre séjour sur la péninsule antarctique. La colonie de manchots empereurs qu'on étudie semble s'être déplacée. Notre mission, c'est de la retrouver. Pendant votre sortie en kayak, je suivrai votre progression et serai en contact grâce à votre casque. Vous savez, tout peut arriver par ici. Mon rôle est de rester à bord et de garantir votre sécurité et celle des autres explorateurs. N'oubliez pas, le courant entraînera votre kayak vers l'avant. La balade devrait être tranquille. Il y a un peu de brume ici en pleine mer, mais ça devrait s'éclaircir à proximité de la côte. Bon, installez-vous dans le kayak et c'est parti. Donc voilà. Là, on se déplace en se téléportant. Là, c'est une petite interaction. Donc on peut choisir soit de faire cette partie-là assise ou debout. Bon, je vais rester debout parce que c'est plus pratique pour moi. Donc on prend, voilà, on a les rames. Donc ça c'est qu'une partie de l'application. C'est une petite interaction qui nous permet de voilà, être actif pendant... voilà, ça doit faire assez bizarre vu d'extérieur, étant donné que je rame. C'est toujours un petit peu... Alors le jeu est très réussi hein, pour un quest, toujours pareil. Hein, tout est relatif, je compare pas forcément à des graphismes sur PC, etc. Haut de gamme, mais il est très réussi, il est propre, ça fait le boulot, je trouve quand même très réussi. Restez à l'affût d'autres animaux et profitez du paysage. C'est simplement magnifique. Voilà, on voit les petits à travers l'eau, on voit les poissons. Il y a plein de petits détails comme ça. Bon, pour l'instant, il y a de la brume qui va s'estomper au fur et à mesure. Donc là, on peut diriger le canoë. Hein, Après, il y a du courant, alors ça, on galère un peu, hein, on rame. Mais ça met bien l'ambiance, c'est très bien fait, c'est une bonne immersion. Je le trouve très réussi, comme je l'ai déjà dit. Si ça vous démange, n'hésitez pas à pagayer pour accélérer et diriger le kayak. Donc on a l'air très ridicule de l'extérieur quand on fait ça. Mais quand on est à l'intérieur, on s'en rend pas compte. C'est tout l'art du à la VR. Et surtout, n'oubliez pas de prendre des photos. Elles nous seront d'une aide très précieuse dans nos recherches. Pendant que vous naviguez, je vais vous dire quelques mots sur la faune et l'environnement de l'Antarctique. Voilà, un peu d'éducation en même temps, un peu de... Voilà, on peut poser ça et... Ouais, voilà, le poser. Et prendre l'appareil photo et faire quelques photos, c'est un peu le principe principalement de cette application, c'est faire des jolies photos. Donc on peut zoomer et prendre des choses intéressantes, pas comme je suis en train de faire maintenant. Quand il y a des animaux, on les voit de près. C'est La assez... calotte polaire évolue en permanence. Mais depuis quelque temps, la fonte des glaces atteint des records.
Alors, on recommence, on pagaie. Enfin, un peu de sport en même temps. Donc le jeu, comme je disais, est très réussi sur Quest. Il existe d'ailleurs que sur Quest, enfin cette version en tout cas. Et voilà, il y a légèrement d'aliasing, mais très léger. Voilà, bon, les textures sont comme elles sont, c'est pas... Mais c'est propre. Ça donne l'illusion. C'est bien détaillé. Alors évidemment, là, il y a de la brume. On verra plus après. Je vais pas vous faire non plus toute l'application. Alors elle n'est pas très longue. C'est peut-être la faiblesse de ce programme. Ils sont sûrement en train de chasser du poisson. La colonie est peut-être un peu plus loin. Allez-y doucement. Hop. Le courant se fait plus fort dans ce passage étroit. Gardez Voilà, votre petite calme photo. et tout ira bien. Donc là, on va galérer un peu avec le courant. Ça nous tire dans la direction où on veut pas aller. Malgré le fait qu'on rame. Des belles musiques, c'est très beau. Enfin voilà, c'est de la découverte, hein, c'est pas un jeu. J'aime bien ces petites applications pour découvrir la VR. Vous le ferez en 15-20 minutes maximum. En tout cas, cette partie-là, après Machu Picchu, c'est à peu près pareil. Enfin, c'est des activités un peu différentes, mais voilà, son principe, c'est un peu ludique. C'est pas des grosses activités. On va faire un peu d'escalade après. Alors, on n'est pas non plus dans de la simulation, hein. C'est vraiment pour... On n'est pas dans The Climb qui est un peu plus poussé. Là, on n'a pas grand-chose. C'est hyper simplifié. Mais bon, c'est sympa. Ça donne l'illusion aussi. Et je galère. Je vais me prendre le mur. Bon, il n'y a pas de... On coule pas. On peut pas couler. Ça nous remet sur la voie. Les musiques sont très belles. On a vraiment l'impression d'être dans un paysage... Ah, il me fait aller par là. En plein milieu. Je galère. Là, c'est parce qu'il y a du courant en fait et ça. Voilà, autrement, normalement, on arrive à peu près à le guider. Pas comme moi là. Une fois qu'on sera sorti des courants, ça ira mieux. C'est ce qui va arriver sous peu là. On va arriver dans d'autres étapes. Alors, c'est des petites. Là, on est sur le. On pagaie un petit peu, après on va faire un petit peu d'escalade et après ça sera des petites choses à faire comme dans une tente, enfin une tempête qui arrive, etc. Je vais pas tout vous spoiler non plus, je vous fais voir juste le début, comme ça vous découvrirez le reste parce que c'est très court déjà. Mais bon, c'est quand même l'expérience qui est intéressante à faire, c'est pas l'histoire particulièrement. On doit découvrir une colonie de manchots. C'est très beau en tout cas. Alors toujours pareil, hein, je dis, pour le Quest. Ne vous attendez pas non plus à... C'est l'immersion qui compte. On n'est pas non plus sur un PC avec des textures super travaillées et des reflets. Mais c'est quand même bien réussi pour cette petite machine. Qui surprend quand même. Quand on sait que c'est un simple téléphone portable. Qui est à l'intérieur. Voilà, petite photo. C'est une belle petite application. Comme je dis, c'est pour découvrir la VR. Hein. La durée de vie est très courte, mais pour faire essayer à vos amis, comme d'habitude. Moi, c'est ce que je recherche particulièrement, parce que c'est mon objectif, faire découvrir la VR. Et voilà, c'est très ludique. C'est pas trop compliqué, hein, parce qu'il n'y a pas d'explication à faire. Ça se prend très vite en main, et puis voilà, on vit l'expérience à fond. Ces mammifères solitaires sont des baleines de miniques. Elles ne sont pas toujours faciles à repérer. Elles se nourrissent de krill, qui se nourrissent eux-mêmes du plancton qui évolue dans une couche d'eau douce issue des glaciers. Allez, un peu de sport, on va accélérer un petit peu. Voilà, et je me ridiculise
en mode réel. On est qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bah bon, vous aurez l'image à côté. C'est très apaisant, hein, c'est relaxant comme application. En tout cas, je vous la conseille. Bon, après, est-ce que ça justifie le prix? J'ai pas de regrets en tout cas. En plus, vous avez le Machu Picchu maintenant en plus, que je vais vite vous faire apercevoir après. Donc là, ça va être la partie escalade. On va arriver sur la partie escalade, donc cette petite partie là, on peut voir. Je vais vous faire juste le début pour vous faire voir un peu comment ça fonctionne. C'est très simple, hein, il n'y a pas de technique ni quoi que ce soit. Ils ont simplifié à mort. On n'est pas de The Climb où ils ont vraiment fait en sorte que ce soit très facile. Qui mène au camp. Le moment est venu de sortir votre équipement. Voilà. Donc d'étape maintenant escalade. Hop. Donc le moment est venu d'escalader la barrière de glace pour atteindre le camp. Vous repartirez ensuite à la recherche de la colonie de manchots. un peu à The Climb, mais en très simplifié. Ensuite, il n'y a rien à gérer. Là aussi on se ridiculise. En mode extérieur. Les gens nous regardent bizarrement. Oh, regardez-moi ça. Une baleine de mink et son petit. Les baleines de mink se distinguent par leur petite taille. Les adultes ne mesurent que 7 mètres en moyenne. Je pourrais le prendre qu'après. Rêvée de prendre une belle photo. Alors prenons notre photo. Voilà, j'ai déjà dans mes archives. Et on continue l'escalade. Alors je vais faire comme ça. Je suis un peu trop près du mur. Je vais escalader ma télé. Continuer à grimper directement jusqu'à la prochaine zone de repos. Voilà. Si vous êtes d'attaque, il y a une voie plus difficile sur votre gauche. C'est très simple, hein. Ils ont pas mis de... On n'est pas dans de la simu, hein. Bien joué, vous voici à mi-chemin. À partir de maintenant, allez-y en douceur. La glace est plus fragile à l'approche du sommet. Mais c'est très bien fait, hein. Mais la glace, même de près, vous voyez, je sais pas si on voit, les effets, les petits reflets, c'est très joli. On a bien la sensation du vide. Donc voilà, l'essentiel. Un petit peu de suspense. Voilà, je vais arrêter pour cette partie-là, puisque maintenant, on va revenir à la deuxième partie que je voulais vous faire voir, c'est le Machu Picchu. Rapidement. Parce que bon, l'application, là, elle va très... Malheureusement, elle est très courte. Comme je vous dis, 15-20 minutes maximum. On retourne dans notre base. Donc là, on change. Machu Picchu. Plus tard, je pense qu'il y en aura d'autres. L'aventure vous attend. Et on est reparti. Bienvenue au Machu Picchu, au Pérou. Explorez à votre guise. À tout moment, dirigez-vous vers le marqueur jaune pour découvrir les activités proposées. Voici notre expert local, José. Pourriez-vous présenter le site? Hola, Coucou, ravi de José. vous rencontrer. Bienvenido a Machu Picchu, une cité royale inca bâtie en 1450. Donc c'est les zones qu'on va pouvoir explorer. Abandonnée 80 ans plus tard. Là, on est là. Et ces deux petites parties-là. L'existence du Machu Picchu est longtemps restée confidentielle, jusqu'à ce que Hiram Bingham, professeur à l'université de Yale, parte explorer le Pérou. Donc vous l'aurez remarqué, il est tout en français et ça c'est très appréciable parce que c'est pas la majorité des applications. Sous-titré en français avec des voix très bien, c'est très bien fait. Très bonne qualité. Un beau travail. On espère juste qu'il y aura d'autres environnements qui se rajouteront rapidement. J'ai marqué les endroits intéressants à photographier pour le magazine. Bonne chance. Si, bonne chance et bonne visite. Voilà, donc les deux zones qui sont là-bas, on peut se téléporter directement. Alors, on peut pas tout visiter, c'est des petites zones limitées. Donc celle-là et celle-là. Nous revoilà ici.
Donc toujours pareil, il faut faire des photos, Bienvenue sur la ils vont place donner des petites sacrée. indications Nous pensons à que cet suivre, endroit constituait le cœur des spirituel petites de interactions. Machu Picchu. C'est l'endroit idéal pour prendre des photos pour l'article culte des ancêtres. Voilà, on va se téléporter sur l'autre zone pour vous faire voir un petit peu l'environnement. Je vais pas faire trop de détails sur cette partie-là, je vous la laisserai découvrir. Et puis je vous laisse un petit peu découvrir les voies aussi, écouter comment ça se passe. Voici l'une des nombreuses communautés fermées du Machu Picchu. On pense que ces ensembles qu'on retrouve partout sur le Machu Picchu étaient occupés par des familles issues de l'élite. C'est l'endroit idéal pour illustrer notre article Maison des Incas, traitant de l'intérieur et de l'extérieur des logements Incas. Pour cette section de l'article, nous utiliserons cet ensemble de bâtiments pour expliquer en quoi l'architecture Inca est unique. Pour commencer la séance photo, regardez la paume de votre main gauche. Vous voyez l'interface? Ok. Parlons d'architecture Inca. Avec vos prises de vue, on pourra expliquer comment les Incas intégraient des éléments naturels à leur construction. Ah oui, comme le gros rocher qui devait sûrement servir de pierre d'offrande privée. Exactement. J'ai transféré un croquis du rocher en question dans l'interface. Je vous laisse décider vous-même du cadrage. Dans les croyances des Incas, le monde naturel était peuplé d'esprits. C'est pourquoi ils cherchaient à inclure chez eux des éléments issus de la nature, dont les pierres. Bon, vous avez compris à peu près le principe de cette application. Alors comme je vous l'ai dit, le jeu est vraiment très réussi sur Quest et encore plus Nouvelle Add-on a encore plus travaillé que sur la première partie qui était l'Antarctique. Ils ont fait un très très beau travail visuel. On n'a pas l'impression limite d'être sur le Quest, c'est photoréaliste. Évidemment, on fait la part des choses, mais quand même c'est très beau. Donc vous l'aurez compris, moi j'adhère à ce genre d'application. Pour faire découvrir la VR, c'est parfait. Maintenant, à 10 €, est-ce que ça vous tente ou pas? À vous de voir. Là, c'est juste un petit aperçu. L'interface indique quelle est la prochaine photo à prendre. N'oubliez pas de consulter l'interface pour savoir quelle est la prochaine photo à prendre. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter si vous avez des petites suggestions. Et je vous dis à la suite pour d'autres vidéos. À bientôt.